Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo série-film concernant les programmes que j'ai réellement regardés cet été. J'ai voulu séparer un petit peu puisque je me rends compte à chaque fois je parle beaucoup trop, donc c'est juste impensable pour moi de faire une vidéo totale, complète sur mes produits terminés, sur mes livres, sur tout ce que s'est passé durant la saison, puisque j'ai décidé de tout simplement, on va dire, pas faire des vidéos tout le temps, mais faire des vidéos par saison, c'est bien plus pratique et au moins vous n'avez pas que des vidéos ce jour-là sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les séries et films que j'ai donc regardés cet été. La première série que j'ai regardée, on va dire fin printemps peut-être. Ouais, peut-être fin printemps, début été. C'est donc la série Jamais froid aux yeux. Alors vous devez vous douter, déjà rien qu'au titre Jamais froid aux yeux, on parle donc d'un univers un peu plus glacial, froid, donc en gros un univers un peu plus artistique et notamment de la glace, donc de la glace. Et on va donc suivre la famille de deux enfants, donc le frère et la sœur, lors de leur déménagement en gros au Royaume-Uni. En gros, le frère est promis du coup à une équipe de hockey et donc ils n'ont pas le choix, ils déménagent du coup. Malheureusement, sa sœur, on va dire, est pas trop contente puisqu'elle doit laisser son partenaire de patinage artistique derrière elle. Et alors qu'elle adore faire du patinage artistique, et ben elle se retrouve tout seule. Donc sans son binôme, et c'est clairement un coup dur pour elle puisque bah elle a l'impression qu'elle trouvera jamais personne qui pourra le remplacer et elle a pas vraiment envie de le remplacer non plus. Donc voilà, on suit donc ces deux enfants de cette famille-là. J'ai bien aimé cette série parce que pour le coup, malgré qu'on parle de patinage artistique, parce que moi j'aime bien cet univers-là, on a quand même une bonne morale derrière. C'est comme quoi, peu importe ce qu'on pense, n'oubliez pas que certes, normalement un binôme artistique, qui c'est donc un couple, pourquoi toujours faire un homme et une femme? Pourquoi pas faire deux hommes? Pourquoi pas faire deux femmes? Ça peut totalement changer la donne. Donc clairement j'ai bien aimé ce côté assez original. Et voilà, on a quand même quelques petits mystères dedans. On aimerait bien résoudre ces petits mystères parce qu'on est curieux en fait tout simplement de savoir... on est curieux de savoir qui est donc ce personnage mystère qui s'élance sur la glace secrètement. Voilà, puisqu'on ne sait pas et on finit par le découvrir bien évidemment. Est-ce que c'est la personne qu'on s'attendait? Vous verrez bien. Mais en tout cas cette série est assez sympa. Je vous en parle pas plus parce que j'ai tendance à trop spoiler. Mais honnêtement cette série est plutôt sympa. Et on en retrouve un côté assez familial. Mais surtout un côté assez détente. C'est pas une série trop prise de tête. Donc allez-y. Elle est sympa. Je sais pas s'il y aura une suite. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Voilà. Bon c'est pas un coup de cœur comme Spinning Out qui a été annulé. Mais c'était sympa. Deuxième série, et là c'est ma série coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça. Je l'ai regardé en une journée puisqu'il y a moins de 10 épisodes. Il doit y avoir 6 ou 7 épisodes, je sais plus. Mais clairement ça se regarde tellement facilement. Alors, cette série là c'est donc Young Royals. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est une série de chez Netflix. Donc en gros on va suivre Willem qui est donc un prince. Et il va faire un gros scandale et suite à ça ils vont décider de l'inscrire dans une école privée réservée à la gente masculine. Et voilà, il va donc être scolarisé aux côtés de son cousin Auguste. Et bien évidemment Auguste va décider de le prendre sous son aile quoi, malgré que ce soit le prince et que les gens sont un peu waouh, il y a un prince. Bref. Du coup, c'est un adolescent comme les autres. Honnêtement, il est assez sympa, je trouve, et il a pas l'air de se donner un genre plus que les autres, puisqu'il fait partie de la royauté. Donc bien sûr, il fait partie de la royauté, mais c'est pas pour autant qu'il va se donner un genre un peu plus particulier ou qu'il va rester que avec les populaires entre guillemets, la haute classe, quoi. Puisque bien évidemment, il y a ceux qui sont très riches et ceux qui, on va dire, sont assez normaux entre guillemets quoi, mais qui sont donc dans cette école là. Donc Willem va, on va dire, s'éprendre d'un jeune homme si on veut. En gros il va se lier d'amitié avec un garçon qui s'appelle donc Simon et bah, vous devez bien vous douter que si il devient ami avec lui c'est pas pour rien quoi.
En gros, il va vraiment bien s'entendre avec lui et plus ses infinités, on va dire. Non, honnêtement, il est assez simple quand même, on n'a pas l'impression, et il va vraiment découvrir ce que c'est l'amour, entre guillemets, puisqu'il s'en est jamais réellement rendu compte et parce qu'il a jamais été amoureux, puisqu'il va finir par être amoureux, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est une série qui, on va dire, est assez prenante, et puis bon, lorsqu'on parle d'amour, toujours trop mignon, quoi. Et autant vous dire que moi, si j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, c'est pas le fait que ce soit original, que on part sur un couple gay ou je sais pas quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, pourquoi c'est un coup de cœur, c'est l'alchimie entre les deux acteurs qui est mais priceless, quoi. Enfin, honnêtement, ils sont parfaits. Les deux acteurs jouent tellement bien. Ils ont un lien particulier, et lorsque moi j'ai des acteurs qui jouent tellement bien et j'aime ce qu'ils transmettent, bah en fait ça devient mon coup favori, quoi. Donc c'est un truc de fou, franchement. Ils m'ont pas donné des étoiles dans les yeux, mais presque. Et puis bon, on va pas se mentir, ils sont mignons, quoi. Mignons tous les deux, quoi. Enfin honnêtement, ils sont beaux à regarder, quoi, ensemble. Donc voilà, honnêtement, oui, j'étais assez surprise d'ailleurs, puisque je pensais que ça allait être encore une série. Ah oui, ça fait beaucoup de succès sur Netflix et tout ça, c'est une série ado. Mais franchement, je vous la conseille, puisque pour une fois, c'est pas une série américaine. Voilà. Donc allez la regarder, et franchement, vous allez voir et comprendre pourquoi je dis qu'ils ont une alchimie des acteurs qui, franchement, qui est parfaite, quoi. Donc je vous conseille de regarder cette série qui est vraiment... Troisième série, et c'est une série qui est sortie depuis un petit bout de temps sur Netflix, c'est la série Mes Premières Fois. Je n'avais toujours pas regardé, puisque ça avait fait, on va dire, un gros succès sur Netflix, et j'aime pas trop suivre les séries qui font des succès. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui, je crois que ça doit être un an après le décès de son père, du coup elle suit du coup une thérapie, et voilà, on la suit à partir de ce moment-là. Et donc bien évidemment, voir son père mourir a laissé des séquelles chez elle, ce qui est tout à fait normal, humain tout simplement. Et voilà, elle décide de, on va dire, créer cette espèce de première fois, en gros, et elle veut se donner les moyens pour y arriver. Donc elle va donc se donner ces moyens-là, et est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va pas réussir? Elle va avoir des premières fois, donc première fois dans tout, hein, tout simplement. Et voilà, alors moi pourquoi au début j'ai pas trop apprécié plus que ça, je me suis pas sentie dedans. En fait, je sais pas, pendant les 3-4 premiers épisodes, j'étais pas trop dedans, je trouvais l'histoire assez lente, si on veut, entre guillemets. Je trouvais que Devi était un peu chiante, et ça d'ailleurs c'est mon avis particulier, c'est mon avis personnel sur cette série là, c'est que j'ai trouvé que Devi est un peu chiante. C'est pas ce qu'elle veut, ça me fait penser à Ginny dans Ginny Georgia. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, et elle m'agace un peu, donc voilà. Elle a quand même au final deux garçons qui se battent pour elle, entre guillemets, et elle sait pas ce qu'elle veut. Alors tout n'est pas clair, mais voilà, c'est une série ado qui est sympa à regarder quand même, mais voilà, j'ai pas été prise dans le truc, mis à part à la fin. Je vous dis pas pourquoi, mais j'ai été prise dans cette série là à la fin. J'ai envie de voir la saison 2, je pense que je vais la regarder, et si je vois que la saison 2 promet pas plus que dans la saison 1, je pense que j'arrêterai après. Mais vraiment, j'ai pas eu un coup de cœur, quoi. C'était pas le truc où je me suis dit, ah, cette série, il faut absolument que je la termine, mais non. Je l'ai pas terminée comme ça, j'ai mis un moment à la terminer, mais j'ai terminé. J'ai bien aimé à la fin, je me dis, ah oui, d'accord, là j'aime bien. Mais honnêtement, oui, j'ai trouvé que Devi était un peu chiante, et... Elle était chiante, voilà, c'est le mot de la fin, elle était chiante. Quatrième et dernière série, et la série perplexe. Je sais pas si vous allez avoir le même avis que moi. La série Shadow and Bones. Enfin, Shadow and Bones. Shadow and Bone. Oui, c'est ça, Shadow and Bone. The Grisha machin là, The Grisha saga. Oui, la saga de Grisha. Pour information, cette série s'est inspirée de livres. Donc, va vraiment falloir que je fasse un sérieux effort pour aller lire la série de livres, puisque je comprends rien. Clairement, je sais même pas comment vous expliquer cette série, puisque j'ai rien capté. Peut-être un peu à la fin, mais j'ai rien capté. J'ai rien capté. Alors soit j'ai pas été prise dedans, je sais pas.
Pourtant, on part sur un bon univers. On part on part plutôt dans un futur, c'est plutôt un futur du coup, assez obscur, avec des pouvoirs magiques, des truands, pas des pauvres, mais une guerre. Voilà, une guerre. On se l'a fait à la Game of Thrones et je sais pas, et autre chose. C'est un mélange, honnêtement, pas trop facile à comprendre cet univers. Cette série avait tout pour me plaire sur le papier. Et je sais pas, j'ai pas accroché tant que ça. C'est un petit peu dommage, puisque je pensais que ça c'était une série qui serait susceptible de me plaire, et j'ai pas tout capté. J'ai compris un peu à la fin. Mais en gros, le monde est séparé par un espèce de mur, de mur, on va appeler ça. C'est parce qu'ils appellent ça là, je sais plus comment. Un mur, et que du coup impossible à détruire puisque vous risquez d'être tué, et il y a une seule personne qui peut faire en sorte de détruire ce mur, si on veut, entre guillemets. Voilà. Mais je sais pas quoi dire sur cette série, puisque avec le recul, ça fait déjà peut-être 2 mois que je l'ai regardé cette série. Peut-être 2 mois déjà. Je comprends toujours pas. Voilà, donc si vous avez compris cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque je suis quand même assez curieuse. Apparemment, les séries de livres est super, parce que là, ça regroupe quand même les 2 univers de cette série, puisque normalement, c'est Shadow and Bone et Grisha. Donc, en gros, il y a deux séries, si j'ai bien compris. Et là, elles regroupent dans une seule, donc on comprend pas trop. Il y a quand même beaucoup de personnages, donc moi, j'ai du mal à reconnaître les personnages. Je suis pas très physionomiste. Alors du coup, j'ai du mal à repérer les personnages, et encore moins me rappeler de leur prénom. Donc voilà, je suis assez perplexe sur cette série. Je peux même pas vous dire si j'ai aimé ou pas, puisque j'ai rien capté. Voilà, au film, et là on va parler tout simplement du film, qui est donc un remake, qui est donc Is All That, autrement dit chez nous, puisque nous on n'est pas comme les autres, on se démarque. Et donc le film s'appelle Il est trop bien. Honnêtement, j'ai pas compris le nom. Le nom du film, là, j'ai pas compris. C'est donc un remake d'un film qui a été fait il y a déjà super longtemps, qui a été fait du coup, je crois, à l'envers. Voilà, donc là c'est du coup une influenceuse qui décide de relooker, du moins elle se lance le défi de relooker, on va dire, quelqu'un qui est pas populaire et qui est tout à fait normal, tout simplement, et d'en faire une bombe, d'en faire quelqu'un de très populaire, et voilà, de prouver qu'elle peut le faire afin de se donner peut-être un peu plus de popularité. Et donc voilà, évidemment cette influenceuse, on n'est pas comme elle le prétend, donc elle cache beaucoup de choses, et on a du coup l'envers du décor, puisque tout le monde pense qu'elle est riche, que ci, que ça, alors en fait c'est pas le cas. Et elle cache bien son jeu, elle est tout à fait normale, et elle va se lier d'amitié avec la personne qu'elle va relooker, qui n'est pas spécialement au courant de ce défi-là, qui va donc se sentir un peu trahi à la fin. Mais bon, honnêtement, ça fonctionne, le film est assez sympa à regarder. C'est les premiers pas sur... on va dire... les premiers pas sur scène, pas les premiers pas sur scène, mais en gros... c'est le premier film d'Addison Rae, qui est donc une influenceuse sur TikTok, si je ne me trompe pas. Et j'étais surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle joue pas trop mal comme ça. Voilà, donc honnêtement plutôt satisfaite de ce remake, qui était sympa à regarder, et voilà, on va pas dire que c'est le meilleur film, mais il est sympa à regarder. Donc faut pas hésiter, regardez-le quoi, puisque c'est sympa à regarder. Voilà, pourquoi se prendre la tête quand on peut ne pas se la prendre. Deuxième film, et c'est donc The Kissing Booth 3. Bon, j'en ai déjà parlé récemment avec le livre 1 et l'espèce d'entre-deux là, de short story. Donc, on arrive donc à la fin du film 2, et ils décident tous de partir en vacances, dans leur maison sur la plage là. Et en fait ils apprennent que leurs parents veulent vendre la maison, tout simplement, puisqu'ils vont tous partir à la fac et ils ne voient plus l'utilité, puisqu'ils supposent qu'en gros plus personne ne va venir dans cette maison là. Donc voilà.
Alors, en fait, si vous voulez, du coup, Lee invite Rachel et du coup, elle est tout le temps là tous les ans, donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc voilà, ça change pas grand-chose et puis ça lui permet de passer plus de temps avec Noah et avec Lee. Et elle se rend compte que du coup, malheureusement, la vie va faire son petit bout de chemin et l'été prochain, ce sera peut-être un peu plus compliqué puisqu'elle sait toujours pas dans quelle fac elle va aller. Et elle aimerait bien profiter à fond de Noah, mais aussi de Lee, puisqu'il y a plein de choses qu'elle voudrait faire, et elle avait une bucket list, enfin, du moins une liste, qu'elle voudrait absolument faire avec Lee. Du coup, elle se met dans la tête de faire cette liste-là, et elle se prend un petit peu la tête du coup pour ça, puisque Noah se sent un peu délaissé, et c'est un peu leur problème, c'est que ils se voient tellement peu que du coup, ça aide pas, et oula, le contre-jour de la lumière à l'extérieur, là, c'est horrible. Donc ils se voient tellement peu que du coup forcément ça aide pas, donc forcément si elle veut être beaucoup avec Lee, qu'elle se prend la tête pour faire certaines choses, il est pas trop chaud quoi. Donc voilà, elle va vraiment essayer de réaliser une liste lorsqu'ils avaient fait quand ils étaient enfants et lorsqu'ils étaient enfants. Et elle va plutôt pas trop mal se débrouiller, mais ça ne change pas le fait qu'elle a toujours pas choisi sa fac et qu'elle sait pas ce qu'elle va faire. Alors moi j'ai quand même bien aimé ce troisième film, puisqu'on a quand même une conclusion à tout ça. On a le fin mot de l'histoire, et moi enfin le mot de l'histoire, du moins son choix, et j'ai aimé son choix. Pourquoi j'ai aimé son choix? Parce que j'ai trouvé ça normal. Pour une fois, elle a pensé à elle et pas aux autres, et ça, c'est parfait. Il faut absolument se choisir soi-même et ne pas choisir les autres. Pas aller dans une fac pour l'un ni pour l'autre, se choisir parce qu'on veut se choisir et pas parce que la personne va nous manquer. Donc honnêtement c'est vraiment génial. Là franchement c'est génial d'avoir fait ça puisque c'est pas toujours le cas. Et la fin du coup forcément il y a... Bon, je vais spoiler un peu, je vais vous dire une rupture. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois, est-ce qu'il y en a quatre? Vous le verrez. Mais il y en a une sûre, voilà. Et la fin du film, on va dire que Netflix nous laisse pas sur... Ah si, il nous laisse sur notre fin un petit peu, mais il nous propose une suite, entre guillemets. Il nous laisse penser ce qu'on a envie de penser et ce qu'on a envie pour eux, pour la fin des personnages. Donc ça j'ai beaucoup aimé, c'est assez ouvert à la fin, donc voilà. Je sais pas ce que va donner la fin au niveau des livres, parce que j'ai toujours pas lu, je suis au tome 2 et j'avance pas. J'avance pas puisque c'est absolument rien à voir avec les films 2, le deuxième film. Alors honnêtement, je sais pas si je vais arriver à lire, parce que j'ai trop de parallèles et ça va pas du tout. Il y a trop de choses qui vont pas, voilà. Par contre les livres sont bien, hein. Mais du coup c'est tellement différent, j'aurais peut-être commencé par les livres. Et peut-être que j'aurais pas aimé les films sur Netflix, peut-être. Voilà, je sais pas. Mais en même temps, ça n'a rien à voir. Et en même temps, l'auteur est un petit peu à la bourre, hein. Netflix, elle s'est fait prendre à son propre jeu, puisque Netflix a sorti le premier film. Elle a, je crois, tout juste sorti le tome 2, et là, le tome 3 est sorti le jour où le troisième film est sorti. Donc, c'est pas possible que ce soit la même chose. Voilà. Je vous en reparlerai lorsque j'aurai fini tout ça, mais voilà. En tout cas, si vous avez aimé le troisième film, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, puisque je suis quand même curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Si oui pour vous ou non, cette fin est normale, ou si vous êtes déçus quand même, puisque vous dites bah non, on aurait bien voulu avoir quelque chose quand même. On a quelque chose, mais c'est à nous de voir. Voilà, c'est à nous de décider ce qui va se passer pour eux. Donc ça, c'est quand même bien, je trouve. Bon, après, parce que j'aime beaucoup ce genre de suspense aussi. Bon, après, peut-être qu'il pourrait nous faire un quatrième aussi. Ça peut être bien. Troisième film, et là, on va parler d'un film Prime Video. Donc, un film qui est sorti il y a peu de temps, début du mois, je crois, de septembre, avec Camila Cabello, qui est donc une chanteuse à la base. Et elle interprète donc Cendrillon dans le nouveau remake de Prime Video, donc de Amazon. Et j'étais plutôt satisfaite de Camila. Donc honnêtement, forcément, vous voulez bien vous douter que ça chante, puisque il y a Camila déjà dedans. Donc, et puis il y a Nicolas Galatzine, donc j'espère que je l'ai bien prononcé.
Moi cet acteur depuis je l'ai vu dans quel film déjà je sais plus, c'était un film que j'avais vu au cinéma. Je le suis sur Instagram mais je suis un petit peu sur tous ses réseaux, je l'adore et du coup j'étais contente de le retrouver dedans. Donc voilà, donc un Cendrillon assez moderne puisqu'on a une Cendrillon qui est rebelle et qui veut bien de l'amour mais veut pas se priver, veut pas on va dire se priver de ses rêves pour l'amour, voilà. Et elle a tout à fait raison d'ailleurs. Donc ça c'est un Cendrillon des temps modernes. Certaines personnes critiquent parce que forcément ça n'a pas l'air d'un Cendrillon. Pour moi ça l'est, c'est un remake, on est en 2021 les gars, donc à un moment donné il faut qu'on fasse autre chose. Donc c'était quand même bien tenté par Amazon, j'ai bien aimé les chansons, l'idée d'avoir je crois que c'est une ou deux chansons originales et d'avoir après que des reprises, j'ai trouvé ça cool aussi. Franchement ça collait super bien et j'étais contente, franchement j'ai trouvé ça original, voilà. Il y en a qui vont dire que ça a mis quelques personnages en ridicule mais moi j'ai pas trouvé. Et puis je trouvais que ça rapportait un peu de fraîcheur et puis il y a même un animateur là, enfin un animateur, un présentateur animateur là, anglais je crois, qui est dedans. Donc franchement quelle touche originale quoi, donc franchement je vous conseille d'aller le voir, c'est assez sympa. Et puis voilà, et puis Camilla elle chante super bien, donc en même temps on voulait faire comment. Quatrième film et dernier film de cette vidéo, c'est un After Mortel, donc avec Victoria Justice. J'étais super contente de la retrouver dans un film, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue à la télé. Je la connais depuis Victorious, donc ça fait super longtemps. Hein. Oui, c'est à l'époque ça. Donc voilà, elle a fait d'autres chansons entre temps et je la suis sur les réseaux, mais j'étais contente de la retrouver en tant qu'actrice puisque je trouve qu'elle a vachement évolué. Alors, un After Mortel, qu'est-ce que c'est? Alors donc en fait, on va dire qu'une jeune fille fête son anniversaire et on va dire qu'elle va décéder brusquement, stupidement on va dire aussi, et on va donc lui laisser une seconde chance pour se racheter et décider, enfin du moins se racheter bien ou pas du tout, puisque si elle se rachète bien et qu'elle exécute on va dire toute la liste qu'elle a à faire, eh bien elle pourra monter au paradis et sinon elle n'y montera pas, voilà. Donc c'est un dilemme pour elle et donc elle doit se rattraper au niveau de son père, au niveau de sa mère et au niveau de sa meilleure amie puisqu'elle s'est disputée avec elle avant de mourir. Donc voilà, sa mère elle l'a abandonnée, donc du coup elle n'a pas vu sa mère depuis très très longtemps, sa mère la connaît à peine. Et son père, il est tellement mort de chagrin qu'il n'arrive à rien faire, alors qu'à la base il est positif, très zen, très voilà. Il est prof de yoga, donc voilà, si je donne un petit peu l'image. Et donc du coup, on va dire qu'elle a un ange, un ange, je sais pas si on peut appeler ça un ange, qui va quand même la guider un petit peu. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, elle va apparaître aux yeux de sa meilleure amie, comme un être en chair et en os, et c'est pas le cas pour les autres. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir cette idée de donner la possibilité à quelqu'un qui vient de décéder de se rattraper afin d'être zen pour monter au paradis. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa cette idée là, et honnêtement le film est plutôt cool et il y a quand même une sacrée bonne morale derrière, comme quoi je pense qu'on voudrait tous que tout se passe bien pour nos proches lorsqu'on partira quoi. Donc franchement j'ai trouvé ça assez une bonne morale d'ailleurs. Et puis comme quoi il faut rien laisser inachevé quoi. Donc voilà. J'ai trouvé ce film assez intéressant et plutôt bien joué, voilà, pas prise de tête non plus et assez émouvant. Et notamment la petite scène de la fin, j'ai trouvé ça très touchant, voilà. Parce que ça m'a redonné espoir, peut-être, je sais pas. En tout cas c'est un bon film et voilà, je vous le conseille. C'est pareil, moi j'aime pas trop les films trop prises de tête. Bon, j'aime bien aussi les films prises de tête où on comprend rien. Donc on comprend rien. Pas style, voilà, on comprend rien. Mais lorsqu'on pose vraiment des questions. Mais j'aime aussi les films détente. J'aime bien être tranquille en fait. J'aime bien ne pas me prendre la tête. Et j'aime bien pleurer aussi. Donc ça, voilà. Faut contrebalancer tout ça. Je suis désolée si, on va dire, il y a eu quelques brouillages sur la vidéo. Je sais pas ce que ma caméra me fait, ou du moins ce que l'éclairage fait, puisque j'ai pas d'éclairage aujourd'hui. Et je suis avec la lumière extérieure, et la lumière extérieure joue à cache-cache.
Voilà. Vive l'automne! Je crois qu'il va falloir que je vais être obligée de remettre mes parapluies de lumière parce que ça va plus du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de sortir plus de vidéos. Vraiment, je vais essayer. J'ai pas vraiment d'idées là en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de refaire des make-up. Faut juste que j'ai le temps de... faire quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez regardé vous sinon cet été? Et si vous avez des livres, puisque je vous ai pas demandé la dernière fois je crois. Ce que vous lisez en ce moment, ce que vous êtes en train de regarder en série. Moi je suis en train de encore me refaire pas mal de séries, donc je me suis relancée dans Grey's Anatomy, donc là je suis partie pour très loin. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez en série? Est-ce qu'il y a des séries qui vous tentent, que vous n'osez pas regarder? Peut-être que ça pourrait me donner des idées. Si j'ai pas regardé, peut-être que je peux tester pour vous. Voilà, il y a plein de choses que j'aimerais bien faire en vidéo, donc voilà, c'est pareil. N'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez, et puis ça peut être des idées originales aussi, ça peut être sympa. Et voilà, et j'ai une petite idée, donc voilà, je sais pas si je vais la mettre en place, mais j'en ai une et peut-être que ça pourrait être sympa à faire. Donc on verra, ce serait une idée un peu plus niveau série, donc pourquoi pas partager une série ensemble et faire une critique, entre guillemets, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire si ça pourrait vous aider. Et j'ai une idée sur la série puisque il y a plein de choses, il y a plein de séries qui ont des petits remakes. Donc ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, tout ça en commentaire. J'ai un monsieur chelou qui est en train de passer devant ma fenêtre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je sais que je parle beaucoup, mais des fois c'est pas que pour rien dire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous, à bientôt.